Vous êtes sur TV5 Monde, 64 minutes, deuxième partie, c'est l'heure de votre grand angle. Il est consacré ce soir à un homme, Donald Trump, favori dans les sondages, malmené devant la justice. Pourra-t-il vraiment se présenter à la présidentielle américaine à 10 mois tout juste du vote? Nous posons la question avec notre invité Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste des États-Unis, chargé de cours en région parisienne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Deux États, le Colorado et le Maine, ont dit non à Donald Trump. Vous ne pourrez pas concourir aux primaires républicaines. J'ai bien dit aux primaires républicaines. On ne parle pas encore du face-à-face avec le candidat démocrate dans 10 mois. Pourquoi cette décision? Alors, c'est par rapport à une interprétation du 14e amendement, section 3, de la Constitution américaine, qui dit qu'en fait, toute personne qui a prêté serment de soutenir la Constitution et qui participe à une insurrection ou une rébellion ne pourra pas se présenter à une élection présidentielle ou autre d'ailleurs, ne pourra plus jamais se présenter à une élection. C'est un amendement qui vient juste après la guerre de sécession, 1868, et qui, en fait, ça consistait à faire que les confédérés qui s'étaient battus contre le Nord ne pourraient pas se présenter aux élections fédérales. Ce rôle de Donald Trump dans l'insurrection, il s'agit du Capitole. C'est ça. C'est le 6 janvier. Et donc, la Cour suprême du Colorado et la secrétaire d'État du Maine ont considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments qui démontraient qu'il y avait une participation et qu'il y avait un complot, une participation à une insurrection avec ces événements du Capitole. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que ça va être important, aux États-Unis, c'est un État fédéral, donc il y a une Cour suprême fédérale. Là, vous avez évoqué la Cour suprême locale du Colorado, mais vous avez cité aussi une secrétaire d'État. Juste un mot, on connaît le secrétaire d'État aux États-Unis, qui est le chef de la diplomatie américaine, en l'occurrence Anthony Blinken. C'est quoi une secrétaire d'État dans un État, en l'occurrence le Maine? Alors, il faut voir Elle s'appelle Shenna Bellows. Tout à fait. Il faut voir qu'aux États-Unis, les élections sont du domaine des États. Et la secrétaire d'État est en charge justement des élections. Et son rôle était vraiment de prendre une décision. Et chaque État a des fonctionnements un petit peu différents. Et dans le Maine, son rôle était vraiment de prendre une position par rapport à une demande qu'il y avait de remettre en cause l'inscription de Donald Trump. Et elle a considéré qu'il y avait comme la Cour suprême du Colorado, qu'il y avait suffisamment d'éléments. Mais par contre, ce qui est aussi important, c'est que toutes ces deux décisions sont suspensives pour l'instant. Elles n'ont pas été mises en place tant qu'il y a la possibilité d'un appel. Et on va l'évoquer, cet appel. Cette secrétaire d'État, elle est démocrate? Elle est démocrate. Quelles sont les couleurs politiques de ces deux États qui disqualifient Donald Trump provisoirement, comme vous le dites? Alors, démocrate, et la Cour suprême aussi a été... ce sont des juges nommés par des démocrates. Il faut voir aussi que même si c'était démocrate, il y a quand même eu trois juges. Il y avait 7 juges à la Cour suprême du Colorado, donc 3 n'étaient pas d'accord et 4, la majorité, a donc été pour l'application de cet amendement. Alors, les primaires républicaines commencent bientôt. Pour l'instant, vous nous dites qu'il pourra y participer. Donc, il y aura la question, c'est de savoir d'ailleurs s'il y aura un bulletin Trump pour les adhérents du Parti républicain, oui ou non. Que représentent ces deux États? Si, effectivement, la Cour suprême des États-Unis invalide ces décisions ou pas, quelles conséquences? Alors, ce sont des États... Pour ce qui est des primaires, en fait... Pour le moment, en tout cas, il reste inscrit sur les bulletins. Et ce sont deux États qui sont plutôt démocrates. Enfin, le Maine a aussi une partie d'électeurs indépendants assez important. Et donc, voilà, il faudra voir. Après, on verra sur ce que ça donnera sur les élections générales. Ça ne changera rien. Il n'est pas disqualifié pour les élections générales dans ces deux États, on est d'accord? Non, mais a priori... Donc, il y aura bien des grands électeurs élus. Alors, il faudra voir, parce que selon ce qui sera décidé par la Cour suprême, il y a de grandes chances que ce qui s'applique pour les primaires s'appliquerait aussi pour les élections générales. Puisque c'est la même idée, en fait. Ouais. C'est vraiment de se présenter à une élection. Alors, les avocats de Donald Trump ont qualifié de dirigeante partiale et qui agit de manière arbitraire et capricieuse Shenna Bellows, dont on vient de parler. Donald Trump, évidemment, crie toujours à la chasse aux sorcières.
Quand est-ce que sera rendue la décision de la Cour suprême? Alors on ne sait pas encore, la Cour suprême n'a pas encore indiqué si elle prenait l'affaire, elle n'est pas obligée de le faire. Mais comme il y a vraiment des rendus différents selon les États, puisqu'il y a d'autres États qui ont eu des comptes rendus inverses, en fait, qui ont décidé qu'ils pouvaient rester sur les bulletins, il y a de grandes chances que la Cour suprême prenne l'affaire et prenne une décision, notamment pour ce qui est du Colorado, puisque directement après la Cour suprême du Colorado, l'instance plus haute, c'est la Cour suprême fédérale des États-Unis. Est-ce que ça fait tache d'huile? On a cité le Colorado, le Maine. Vous dites que dans certains États, ce n'est pas le cas. Théorie des dominos, ça fait tache d'huile? Oui, parce qu'il y a d'autres États où il y a en ce moment des procédures. Je crois que c'est à peu près 18 États en ce moment. Voilà. Et puis, dans certains États... Tous démocrates, la plupart? Non, pas forcément. Pas forcément, mais il y a en fait des groupes démocrates en général qui en fait remettent en cause cette possibilité pour Donald Trump de se représenter. Même des États républicains, ça veut dire quoi? Que tous les coups sont permis et que certains candidats aimeraient bien ne pas le voir concourir à la primaire républicaine? Oui, alors c'est compliqué parce que même chez les démocrates, certains disent, comme par exemple le gouverneur de Californie qui a dit qu'il préférait vraiment que tout se fasse au niveau des urnes, que la décision soit vraiment au niveau du peuple et non pas de juges. Et c'est là en fait, on va avoir une opposition entre... de vision, ouais. Voilà, c'est-à-dire le droit d'un côté, personne n'est au-dessus du droit, voilà, de la Constitution. Et puis d'un autre côté, est-ce que des juges peuvent priver les électeurs d'un candidat qui en plus est en tête dans les sondages? Mais à l'inverse, c'était l'autre cas de figure qui se présentait et sur lequel je voulais vous interroger. Des républicains aimeraient, dans certains États, ne pas le voir concourir à la primaire? Oui, alors il n'y a pas de républicains, à ma connaissance, qui ont en tout cas déclaré cela. Puis on voit bien que d'ailleurs, hein, ce qui se passe là avec Donald Trump, ça bénéficie, c'est un vrai avantage pour lui, parce que les républicains se rallient à lui, même ceux qui s'opposent à lui, même ses opposants à la primaire, se rallient à lui. Ron DeSantis, Nikki Haley notamment. Exactement. Pourquoi? De peur d'être accusé d'être avec les démocrates? Oui, et puis même au-delà de ça, ils ont quand même annoncé que même s'il devait être condamné, par exemple, dans les affaires dans lesquelles il est accusé, il faudrait le gracier. Et pour l'intérêt national. Donc c'est quand même assez... On voit que quand même il y a cette peur, et c'est la peur de la base, en fait, une partie de la base électorale républicaine qui est vraiment à soutenir Trump. Alors, si la Cour suprême des États-Unis décide, je dis bien décide, de rejeter la décision du Colorado ou du Maine ou les deux, quelles conséquences? Est-ce que ça voudra dire que c'est terminé cette fois-ci, Donald Trump sera tranquille jusqu'au bout? Oui, alors... Ça fera jurisprudence? Ça fera jurisprudence pour cette question-là. La question, ça va être justement pour la Cour suprême, c'est quelque chose de compliqué puisque de toute façon, quelle que soit la décision, il y aura une partie de la population, une partie des gens qui ne seront pas d'accord. On est dans un état quand même du pays qui est vraiment... il y a vraiment des oppositions fortes et il y a même une forme de violence politique qu'on voit. On parlait dans la première partie d'ailleurs de cette requête en destitution quand même contre le secrétaire à la sécurité intérieure. C'est pas anodin. Sans compter qu'elle a été menacée, elle a été menacée des menaces de mort. Enfin voilà, c'est quand même très violent. Ce qui est possible, c'est que la Cour suprême prenne une décision plutôt sur l'aspect technique, sans forcément s'exprimer sur le fond. C'est-à-dire, elle ne va peut-être pas dire, voilà, il y a eu ou pas insurrection et Donald Trump a participé ou pas. Elle va sans doute essayer de s'exprimer sur un aspect technique pour éviter de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. C'est est-ce que Donald Trump a vraiment fomenté une insurrection? Mais d'ailleurs, il n'a pas encore été condamné pour ça. Non, il n'a pas été condamné. Donc sur quoi se base la Cour suprême du Colorado et la secrétaire d'État du Maine pour dire effectivement qu'il a... Alors c'est une des questions, mais il n'y a pas besoin. En fait, c'est quelque chose c'est une procédure, et la preuve là n'a pas besoin d'être à la suite d'un procès. On n'a pas besoin d'avoir s'appuyer sur un verdict. On n'a pas besoin de s'appuyer sur un verdict et considère que suite à la commission, suite à un certain nombre d'éléments qu'il y a et qui sont de nature publique, il y a suffisamment d'éléments pour considérer qu'il a participé à une insurrection. Et même l'idée de la définition de l'insurrection n'est pas claire du tout dans la Constitution. Donc il y a beaucoup d'éléments. Une grande démocratie comme les États-Unis, j'allais dire, qui offre ce spectacle, c'est quand même assez déroutant. Est-ce que Donald Trump, est-ce qu'on arrive à savoir quel est son état d'esprit? Jusque-là, tout glisse sur lui. Est-ce que ça ne va pas l'avantager d'une certaine manière? Est-ce qu'il ne va pas jouer la carte
victimaire à nouveau? On pose souvent cette question. Alors, c'est exactement ce qu'il fait et ça marche puisque il y a de plus en plus d'argent qui est donné par ses soutiens. Et puis, il dit vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il a annoncé d'ailleurs sa campagne, c'est je ne me bats pas pour vous et ce n'est pas moi qu'on attaque, c'est vous qu'on attaque. Vous êtes les victimes et c'est parce que je vous défends qu'on m'attaque. Et comme pour l'instant, il n'est pas condamné, c'est vraiment, ça rajoute de l'eau au moulin vous voyez, en plus, on attaque la démocratie et c'est Joe Biden qui est une menace à la démocratie parce qu'il m'attaque. Puisque c'est le procureur spécial, enfin ce sont des démocrates Oui. à chaque fois qui ont pris cette décision. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir cette ligne jusqu'au bout? Au moment où il faudra bien un programme. Alors c'est plus Make America Great Again, redonner sa grandeur à l'Amérique. Il y avait un autre slogan d'ailleurs, j'avoue que je n'ai pas là. Oui, mais bah en fait, ce qui va surtout, je pense qu'en fait, ça va vraiment être sur cette question-là. Et il n'a pas vraiment un programme très très clair. Son programme, c'est vraiment comment se venger, en fait. Et comment venger son électorat d'une élection qu'il continue de dire qui n'était pas légitime. C'est-à-dire qu'il continue de dire, et la majorité des républicains le pensent, qu'il aurait dû être élu en 2020 et que Joe Biden est donc illégitime. Et c'est vraiment le cœur là de sa campagne. La primaire républicaine, c'est bientôt, c'est quoi, dans 3 semaines Oui, c'est ça. Grosso modo, qu'est-ce qui peut diviser les républicains? Sur quoi vont-ils s'affronter? Est-ce qu'il y aura des débats télévisés? Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Est-ce que la guerre en Ukraine, par exemple, peut diviser? On sait que Donald Trump, il n'est pas vraiment fâché avec Vladimir Poutine, par exemple, alors qu'il y a beaucoup de républicains qui poussent justement pour aider encore davantage l'Ukraine militairement. Oui, alors ça, c'est une question de division. C'est vraiment une division chez les républicains. On voit notamment. Contrairement, par exemple, à la guerre entre Israël et le Hamas. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'ils vont essayer de mettre en avant, ce sont des sujets qui plutôt unissent les républicains, comme par exemple le sujet de l'immigration, qui est un sujet assez très important. Donc, ce qui pourrait faire une différence dans les sondages, alors surtout pour les élections générales, au niveau des indépendants, c'est si Trump devait être condamné. Dans un de ses nombreux procès, s'il devait être condamné, notamment au niveau des procès criminels, donc là, au pénal, là, ça pourrait lui poser certains problèmes au niveau des élections générales. Au niveau des primaires, voilà, il y a la montée un peu de Nikki Haley, mais qui reste très loin derrière. On voit quand même que les deux qui sont à la suite, qui sont en dessous, sont quand même très loin, à une quarantaine de points. Peut-être qu'il va y avoir des surprises. On va voir ce qui se passe. Ça commence par l'Iowa, le caucus de l'Iowa, puis le New Hampshire, mais qui ne prédisent pas forcément ce que ça va donner à la fin. Merci beaucoup d'être venu sur nos plateaux, Jérôme Viala-Godefroy. Merci pour votre éclairage toujours aussi intéressant et passionnant. On va suivre donc cette primaire républicaine. Celle des démocrates suivra. C'est quelques. Elle a lieu à peu près en même temps. Oui, c'est plus serein chez les démocrates ou... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas match, c'est vrai. Il y a deux candidats pour la forme. Mais pour la forme. Voilà. C'est le président sortant qui se représente, en l'occurrence pour l'instant Joe Biden. Merci à vous.